Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 choses à faire avant Noël. La première chose à faire pour se mettre dans l'ambiance de Noël, c'est d'enfiler son plus beau pull de Noël. Je trouve que mettre un pull de Noël, c'est hyper réconfortant et ça nous rappelle tout de suite cet esprit de Noël et cette magie que va apporter Noël. La deuxième chose qui peut être importante à faire pour bien préparer Noël et se mettre bien dans le mood de Noël, c'est de préparer et de décorer, je dirais surtout, son sapin de Noël. Oui, oui, bien sûr, je trouve ça hyper important et je pense que c'est même la chose la plus importante de toute la vidéo. Décorer son sapin de Noël, ça peut être un moment super cool à faire en famille ou bien tout seul si on est tout seul. Il n'y a pas de mal à le faire tout seul, on peut même se mettre une bonne playlist de Noël et le tour est joué. Je trouve ça super agréable de regarder juste avant la période de Noël son sapin, de le contempler, de l'allumer tous les jours avec plein de guirlandes, de se mettre bien dans cet esprit de Noël, même quand est-ce qu'on veut regarder des films de Noël. Regarder des films de Noël avec un sapin juste à côté, mais c'est encore bien plus magique et bien plus merveilleux. Donc décorer toute sa maison, toutes les pièces où on y passe beaucoup de temps, je trouve ça plutôt cool de faire avant Noël. La troisième chose à faire pour préparer Noël et pour bien se mettre dans l'ambiance de Noël, c'est d'écouter des musiques de Noël. On peut même se faire une playlist de Noël directement. Il y a pas mal de playlists de Noël sur Spotify, sur Deezer, etc. Donc je vous invite à aller voir. Et sinon, je vais vous donner mes quelques musiques de Noël préférées. Je pense que vous devez, pour la plupart, toutes les connaître. La première musique de Noël qui est une de mes préférées, peut-être c'est pas la plus connue je pense, mais elle est sortie l'année dernière il me semble. C'est la musique de Noël qui s'appelle Merry Christmas de Ed Sheeran et Elton John. Elle est géniale. Je peux pas vous mettre un extrait ici parce que YouTube va me supprimer la vidéo à cause des droits d'auteur. Mais je vous invite à aller écouter cette vidéo, allez écouter cette musique parce que franchement, elle en vaut trop la peine. Elle est la deuxième musique que j'aime bien. Bon, celle-là, je pense que c'est le plus grand classique de tous les classiques des musiques de Noël. C'est la musique, bien sûr, de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Donc celle-là, vous la connaissez, je pense. Après, il y en a pas mal d'autres, notamment de Michael Bublé aussi. Je sais pas si on dit comme ça son nom. Qui fait pas mal de... Pareil, il y a pas mal de musique. Vous tapez sur YouTube musique de Noël. Je trouve ça super réconfortant et je trouve ça ça met dans une super bonne ambiance et ça met dans un good mood d'écouter des musiques de Noël quand on fait son sapin, quand on travaille ou quand est-ce qu'on veut se reposer ou autre, ou même quand on fait de la cuisine. C'est aussi pas mal de... Vraiment, c'est super cool de pouvoir écouter des petites musiques de Noël. Moi, j'adore ça personnellement et je trouve que toujours hyper positif, hyper plein de good vibes. Donc, la quatrième chose à faire pour bien se préparer à Noël, la quatrième chose que je vais vous donner n'est pas la chose la plus importante à faire avant Noël, c'est pas une priorité absolue, mais moi je trouve ça très cool d'en avoir. Peut-être que ça fait un peu enfantin, ou pas d'ailleurs, mais je trouve ça très cool, c'est d'avoir ou de s'offrir un calendrier de l'Avent. Ici c'est le traditionnel calendrier de l'Avent Kinder, alors c'est pas lui qui est... D'habitude j'ai la maison Kinder, je sais pas si vous la connaissez je pense. Cette année j'ai pris lui. En tout cas je trouve ça cool d'avoir un calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est hyper sympa d'ouvrir tous les jours sa petite case et de découvrir ce qu'on peut avoir, que ce soit des choses à manger, donc comme des chocolats et tout ça, ou même que ce soit des choses aussi, des calendriers de l'Avent, bijoux, maquillage, soins, enfin tout ce qui existe, parce qu'à l'heure actuelle, il y a plein de calendriers et plein de sortes de calendriers de l'Avent qui existent, donc je vous invite, je trouve ça cool d'avoir tout simplement un calendrier de l'Avent, mais cette étape n'est pas la plus importante pour se mettre dans le mood de Noël. La cinquième chose que je trouve cool de faire aussi avant Noël, et ça nous met encore plus dans cet esprit et dans cette magie de Noël, c'est de cuisiner ou de faire des desserts notamment, principalement en rapport avec Noël. Moi j'adore faire des biscuits de Noël, je vais tout de suite vous montrer la recette. Mais avant ça je vais vous donner 2-3 petites idées de desserts ou de petits biscuits, de petits gâteaux de Noël avant de vous montrer la recette de mes biscuits de Noël. Pour moi, j'adore faire aussi des feuilletés en forme de sapin au Nutella. Si ça vous intéresse d'avoir la recette, elle est sur mon TikTok. Je vous l'affiche juste ici. Mon TikTok est toujours en lien dans la barre d'infos. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça me ferait toujours très plaisir. Ensuite, il y a
Il y a l'inconditionnel pain d'épices qu'on peut aussi faire. Si ça vous intéresse que je fasse quelques petites recettes de Noël comme ça, toutes les idées que je vous le dis en vidéo, vous pouvez me le signaler en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo si je vois que vous êtes plusieurs à les réclamer. Donc je vous montre tout de suite ma recette de biscuits de Noël qui sont juste excellents. Je vous la mets tout de suite. Pour ma recette de biscuits de Noël, vous aurez besoin de 250 g de farine, vous aurez besoin d'un bel œuf, de 100 g de beurre légèrement fondu mais pas totalement, de 100 g de sucre, vous pouvez en mettre jusqu'à 125 g si vous aimez quand c'est bien sucré, moi j'en mets que 100 g environ. Vous allez avoir besoin de 50 g d'amandes en poudre, d'1 à 2 cuillères à café d'épices à pain d'épices, donc celles-ci je les trouve au magasin bio. Moi j'en mets plutôt 2 cuillères à café parce que j'aime bien quand ils ont bien le goût d'épices. Après si vous aimez moins le goût d'épices, vous pouvez en mettre qu'une seule cuillère à café. Ensuite on met 1 cuillère à café de levure chimique. Donc dans un premier temps j'ai mis tous les ingrédients secs dans un saladier. Donc voilà, une fois que j'ai mélangé mes ingrédients secs, maintenant je vais venir ajouter mon œuf et mon beurre salé. Il me reste à mélanger. Alors moi je commence toujours à la maryse. Des fois j'arrive à faire que avec la maryse. Après vous pouvez aussi y mettre les mains. Donc voilà ce que ça donne. Ma pâte du coup est bien homogène et a une belle forme de pâte. Je préchauffe mon four à ce moment-là. Je le préchauffe à environ 200 degrés pardon. Ce que je fais souvent pour un porte-piécé, je prends des petites boules de pâte en fait. Je prends pas toute la pâte d'un coup. J'étale bien ma farine. Hop. Je me suis lavé les mains auparavant, c'est quand même quelque chose qui est assez important. D'autant plus. Donc vous étalez à l'épaisseur souhaitée. Moi j'avoue que j'aime bien quand ils sont un petit peu épais. Mais si vous les préférez plus fins, rien ne vous en empêche de le faire plus fin. Je prends mes emporte-pièces, je choisis la forme que je veux. Et voilà, donc là j'ai un petit sapin. Donc voilà, une fois que j'ai fini donc d'emporte-piécer tout ça et puis de mettre donc le jaune de battu par-dessus de les badigeonner, voilà, vous vous rendez compte à peu près de la quantité qu'il y a de biscuits pour donc la recette. Donc ça fait cette quantité là. Et maintenant je vais les enfourner 7 à 10 minutes à 200 degrés en surveillant bien, parce que des fois ça peut être que 7-8 minutes, ça dépend. Et après je vous les montrerai à la sortie du four. En tout cas ils sont excellents. Donc voilà mes petits biscuits de Noël sortis du four. Franchement, ils donnent trop envie. Je vous montre l'autre plaque. Et voilà, maintenant je vais les laisser refroidir à peu près 5-10 minutes et ensuite on peut les manger comme on veut. La 6e chose que je ferai et que je fais surtout avant Noël, et d'ailleurs beaucoup avant Noël, je suis autant en avance que TF1, c'est de regarder des films de Noël. J'adore regarder des films de Noël. Alors beaucoup trouvent ça très cuculapraline. Moi j'adore, en tout cas, bon, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Il en existe plein sur Netflix, sur Amazon Prime je suppose. En tout cas, on en trouve aussi beaucoup sur les sites de replay comme Sixplay ou même MyTF1 pour ceux que ça intéresse. Moi je trouve ça génial de regarder des films de Noël et puis de se mettre dans cette ambiance-là. Même si quand on regarde le film de Noël, on sait déjà comment ça va se terminer. Enfin, on a souvent quelques pistes, mais c'est pas grave. Les films de Noël peuvent être même à regarder sans modération, avec toute la famille si vous voulez, entre potes ou même tout seul dans son lit. C'est toujours cool de regarder des petits films de Noël, ça met toujours de bonne humeur et ça met plein d'étoiles dans les yeux, donc c'est super. La 7e chose à faire pour moi avant Noël, pour bien préparer Noël, c'est de se faire une bonne boisson chaude de Noël qui va être ultra réconfortante, qu'on peut même consommer durant notre séance de film de Noël. Je vais vous montrer tout de suite ma recette que j'aime bien faire de boisson chaude de Noël.
Pour ma recette de chocolat chaud de Noël réconfortant, il vous faudra de la poudre de chocolat, ici du Nesquik, vous pouvez très bien mettre du poulain ou du vrai chocolat aussi si vous préférez, quelques épices, vous pouvez mettre aussi de la cannelle si vous n'avez pas de mélange d'épices, un peu de lait demi-écrémé, du lait de noisette, ça rajoute cette petite touche en plus, et bien sûr une magnifique tasse de Noël, la mienne vient de chez Action. On va ensuite mettre un peu de poudre de chocolat. Moi j'en mets pas trop parce que j'aime pas quand c'est trop chocolaté, mais bien sûr vous en mettez autant que vous voulez. Un petit peu d'épices pour relever le tout et donner un peu ce goût qui rappelle encore une fois un peu Noël, mais c'est tout à fait facultatif. Ensuite je rajoute cette petite boisson à la noisette qui va rajouter ce petit truc en plus qui se marie très bien avec le chocolat. Pour ensuite finir de remplir la tasse avec du lait classique demi-écrémé. Je viens ensuite le mettre au micro-ondes, je l'ai mis pendant 1 minute 30, vous le mettez bien sûr autant de temps que vous le souhaitez, je trouve qu'au micro-ondes c'est bien plus simple. Et ensuite bien sûr, une fois que le chocolat est chaud, mettre par exemple de la guimauve, de la chantilly, du coulis de chocolat, du caramel, je l'ai pas fait ici parce que j'en avais pas, mais vous pouvez totalement, ça sera encore plus réconfortant et sûrement bien plus délicieux. Cette recette est personnalisable à l'infini et voilà le résultat, j'espère que cette recette vous a plu. La 8e chose que j'aime beaucoup faire aussi avant Noël et que je trouve ça bien de faire avant les fêtes de fin d'année, c'est d'aller au moins une fois voir soit les illuminations de Noël dans la ville la plus proche de chez vous ou dans une grande ville, parce que souvent dans les grandes villes elles sont encore plus incroyables et encore plus impressionnantes. Si vous avez l'occasion et le temps, c'est cool aussi d'aller faire des marchés de Noël. La 9e chose que vous pouvez faire avant Noël, ça vous avez intérêt à le faire avant Noël, je dirais que c'est bien mieux, c'est de faire des cadeaux pour vos proches, et même pour vous-même, pourquoi pas. Faire des cadeaux pour vos proches permet de leur montrer votre amour envers eux, et je trouve ça toujours sympa aussi d'ouvrir les cadeaux tous ensemble, soit le 24 au soir, soit le 25 au matin, ou selon votre tradition familiale. Je trouve ça toujours super cool, et en même temps ça nous permet de montrer qu'on les aime. Et la 10e chose et la dernière chose de cette vidéo à faire avant Noël, je dirais qu'elle rejoint aussi un petit peu le point précédent, c'est de profiter de cette période, de profiter de cette magie de Noël. Profitez aussi de cette période pour dire à vos proches que vous les aimez, je suis sûre que ça leur fera toujours très plaisir. Ce que je voulais vous dire en dernier, c'est de vraiment profiter de cette période qui n'arrive qu'une seule fois l'année, malheureusement. En tout cas, profitez de cette période pour vraiment vous reposer, pour profiter de cette magie de Noël qu'on a tout autour de nous. Profitez de tout ça, de tout ce que la vie nous offre, parce que Noël c'est qu'une seule fois par an, malheureusement, à mon plus grand désespoir, mais bon, c'est comme ça, on va pas changer le monde, le fait que ce soit qu'une seule fois l'année nous permet de bien plus en profiter, donc profitez-en. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis de vous mettre un petit peu plus dans l'ambiance de Noël. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous.